Profondément ancré en France, comme l'attestent nos 200 implantations, nos 4500 collaborateurs et nos 100 000 clients, Rich Conseil accompagne les dirigeants sur l'ensemble de leurs projets. Que ce soit des sujets d'expertise comptable, de conseil financier, des problématiques fiscales ou juridiques ou même du conseil en ressources humaines, nous accompagnons en proximité les dirigeants sur l'ensemble de leurs enjeux. Alors, une entreprise en difficulté se définit la plupart du temps comme une entreprise se trouvant en cessation des paiements. C'est-à-dire à partir de l'instant où sa trésorerie dont elle dispose n'est pas suffisante pour pouvoir rembourser ses dettes échues exigibles. Cette notion de difficulté peut intervenir aussi en amont de l'état de cessation des paiements, et c'est là que la notion est délicate à identifier. Donc c'est pour ça qu'il est primordial pour tous les dirigeants de pouvoir prêter attention à des indicateurs, des signaux faibles qui vont pouvoir les alerter sur d'éventuelles difficultés à venir. Identifier et anticiper les difficultés d'une entreprise n'est pas évident, a fortiori quand on est plongé dans l'opérationnel au jour le jour. Pourtant, certains signaux d'alerte sont très importants. On peut avoir des signaux extérieurs, exogènes, mais également des signaux intérieurs, endogènes. Donc concernant les facteurs exogènes, donc externes, on va avoir la crise sanitaire, Covid, le confinement, la guerre en Ukraine, l'instabilité politique, mais également des facteurs internes, endogènes à l'entreprise, qui peuvent être une baisse de volumétrie d'activité, une contraction des marges due à une hausse des matières premières, une hausse de l'énergie, des coûts, une difficulté de recrutement. Depuis le Covid, on s'aperçoit que bon nombre d'entreprises ont vu leur endettement et leurs besoins en fonds de roulement s'accroître de manière significative, ce qui tend de façon considérable la gestion de la trésorerie et la gestion de manière globale. Donc les entreprises en difficulté disposent de 3 familles de solutions. Des solutions amiables, dites préventives, type le mandat ad hoc ou la conciliation. On retrouve ensuite les solutions judiciaires, procédures collectives, comme le redressement judiciaire ou la sauvegarde. Et enfin, des solutions de distressed M&A. Les solutions amiables sont des procédures qui sont préventives, qui permettent avant tout à la société de mettre en œuvre des leviers qui vont pouvoir lui permettre de préserver sa trésorerie, tout en lui laissant le temps de mettre en œuvre des mesures de redressement pour rétablir sa rentabilité. Cependant, si les difficultés de la société sont plus lourdes, il est important de se diriger vers d'autres procédures, qu'on appelle cette fois les procédures collectives. Lorsque les difficultés d'entreprise deviennent trop importantes, trop lourdes dans un cadre amiable, ou que la stratégie change, les procédures collectives offrent un cadre pour restructurer, réorganiser, peut-être entamer une cession ou une cessation d'activité. Plusieurs options s'offrent à nous. La sauvegarde et le redressement judiciaire qui gèlent les dettes à date. On aura également une cession, totale ou partielle, qui peut se faire en parallèle ou à l'issue de cela. Et enfin, en dernier recours, si aucune autre des situations n'est envisageable, la liquidation judiciaire. Dans certaines situations, le redressement d'entreprise n'est pas possible en l'état et il est nécessaire de faire appel à des investisseurs ou à des repreneurs. Ces procédures peuvent se mettre en œuvre soit dans le cadre de procédures amiables, soit dans le cadre de procédures collectives. En solution amiable, vous avez la possibilité de renégocier l'endettement et d'obtenir des abandons ou des étalements de dettes en contrepartie de la cession de certaines activités ou de l'apport d'argent frais. En reprise à la barre du tribunal, l'acquéreur a la possibilité de sélectionner le périmètre de reprise qu'il souhaite reprendre et de ne choisir que les contrats, les actifs et les postes qui vont permettre de redéfinir ensuite une entreprise qui soit pérenne dans le temps. Nous disposons d'une expertise de plus de 15 ans dans le traitement des entreprises en difficulté et nous choisissons de nous positionner en tant que conseil, avec toute la réactivité que nécessite ce genre d'opération. L'objectif, c'est que les actionnaires et dirigeants puissent se concentrer, eux, sur l'exploitation, pendant que nous, on gère le reste. Notre conviction, c'est que les difficultés font partie du cycle de vie de l'entreprise, et que le dirigeant se retrouve souvent seul face à ces problématiques. Donc il est fondamental pour nous qu'on puisse l'accompagner, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son stade de maturité, sa localisation géographique, sa taille, peu importe, afin d'accompagner chaque situation individuellement, et au global de pouvoir contribuer au développement et à la sauvegarde du tissu économique français.